Le Roller Club Course Étré a le plaisir de vous présenter Allez, on est parti donc dans cette première quart de finale. Julien Béchard et c'est Maïwen Gilou qui a pris le meilleur départ devant Jade Lecoq. En troisième position, on va retrouver Louis Colobert. Quatrième position, Gabriel Briand. Voilà, toujours Maïwen Gilou, Jade Lecoq qui sont à l'avantage dans cette série. Je rappelle que c'est les deux premières qui vont se qualifier pour la demi-finale. La cloche qui va retentir pour annoncer le dernier tour. Et ça va être donc l'arrivée sur la ligne pour Maïwen Gilou, Jade Lecoq qui se qualifie. Allez, on est parti donc pour cette deuxième série avec le meilleur départ pris du côté de Saint-Pierre-les-Éboeufs. Maïli Harou qui a pris l'avantage devant Noéline Brel. En troisième position, on va retrouver Faustine Tande. Et en quatrième position, Maëlle Drogou. Maëlle Drogou qui a pris la troisième position. Elle a encore un tour et demi à parcourir pour ces demoiselles. Toujours Maïli Harou donc à l'avantage. C'est parti. Du côté de Méline Brel qui a accéléré. Un tour encore à parcourir qui va venir se qualifier pour la demi-finale. Noéline Brel toujours à l'avantage et qui devrait venir se qualifier. Et pour la deuxième position, Maïli Harou devrait également se qualifier. Troisième série, nous allons retrouver Romain Courtois pour... Allez, c'est parti. Qui va prendre le meilleur départ dans cette série? Et c'est Romain Courtois pour les couleurs de Bretagne qui a pris le meilleur départ devant les couleurs de Mamas portées par Loïs Lamar. Voilà, Romain Courtois qui a un léger avantage sur ses concurrentes. Ça se bataille pour la deuxième place. Belinda Fania tente de revenir sur la tête de course. Toujours Romain Courtois à l'avantage alors que le dernier tour qui s'annonce. Loïs Lamar qui est revenu au contact de la pole position. Voilà, un demi-tour encore à parcourir pour ces demoiselles. Romain Courtois, Loïs Lamar, Belinda Faria, Colline Velasco qui va venir l'emporter. Et le Romain Courtois et Loïs Lamar qui semblent prendre leur place en demi-finale. Bien. Allez, on est parti donc dans cette dernière série. C'est Sarah Roger pour les couleurs de la Fête Bernard qui a pris le meilleur départ devant Noah Aubert pour les couleurs d'Avant Roller Club. Voilà, 2 tours à parcourir pour ces 4 concurrentes. Noah Aubert qui a pris la tête des opérations alors qu'il reste 2 tours à parcourir. En troisième position, on va retrouver le dossard 432, Alice Martin pour les couleurs de Mouilleron qui revient sur la tête de la course. La cloche qui retentit pour annoncer le dernier tour. Sarah Roger toujours à l'avantage donc dans cette dernière quart de finale. Et donc normalement Sarah Roger qui veut venir se qualifier avec Noah Aubert. Allez, amis public, je vous demande d'applaudir bien fort ces juniors des femmes. Et nous allons accueillir les... On est parti donc dans ce premier quart de finale et c'est Sport Tristan Faron qui a pris le meilleur départ devant Marinier Poton, Alexis Goulier. En troisième position, on va retrouver pour les couleurs de Saint-Denis, les couleurs de la Réunion, Joris Maillot. Quatrième position, le local de l'étape, Noam Diblog. Voilà, alors que la cloche va repartir au passage sur la ligne, toujours Tristan Faron qui est bien positionné. En deuxième place, on va retrouver Alexis Goulier.
Joris Maillot qui fait l'effort pour essayer d'aller chercher sa qualification de l'arrivée sur la ligne et qui va venir se qualifier. Je pense que Tristan Faron, ça devrait le faire sans souci. En deuxième position, je vois Alexis Goulier, mais bien évidemment, c'est au niveau. J'annule ce que je viens de dire, je laisse le jury se concerter et je reviens vers vous. Dans la deuxième série, du côté de Roulette Bretagne, on a fait le meilleur départ avec Simon Bretin. En deuxième position, on a retrouvé Enzo Malfoy pour les couleurs d'Alençon. Troisième position, les couleurs d'M Sport avec Charles Paquet. Quatrième position, Ethan Roland pour les couleurs de Dijon. Alors que la place va retenir pour annoncer le dernier tour. Simon Bretin, Charles Paquet, Enzo Malfoy, Ethan Roland là, qui veut venir l'emporter. Simon Bretin toujours à l'avantage alors que Charles fait l'effort pour prendre la tête des opérations. Ça va être l'arrivée sur la ligne qui va venir se qualifier. Charles Paquet semble se qualifier. Et après pour la deuxième place, je vais attendre l'annonce du jury. D'accord. Nous sommes partis donc dans cette troisième quart de finale. Et vous savez, au niveau de Denon Châtelet, Paul Langlin, qu'on a pris le meilleur départ. Juste derrière, on a les Jeunesse Sportive de Coulennes avec Théoden Delsart. En troisième position, les patineurs de Bauge avec Nathan Duchemin. Et enfin, Kevin Lebert de Mérignac. Voilà, Langlin qui est à l'avantage devant Théoden Delsart. La cloche qui retentit pour annoncer le dernier tour, qui va terminer dans les deux premières places significatives pour la qualification en demi. Nathan Duchemin qui a doublé par l'intérieur pour prendre la deuxième position. Ça va être l'arrivée sur la ligne. Paul Langlin qui devrait donc se qualifier automatiquement et je pense également Nathan Duchemin. Allez, on est parti donc dans ce dernier quart de finale. C'est Damien Sylvestre qui a pris le meilleur départ juste devant Corentin Gauthier. En troisième position, on va retrouver Gaël Tardy, quatrième position Malo Danet. Voilà, Damien Sylvestre toujours aux avant-postes devant Corentin Gauthier. Il va rester un tour et demi à parcourir pour ses patineurs. Damien Sylvestre qui toujours en tête pour ce dernier tour. C'est un Gauthier qui essaye de revenir alors que pour la troisième place, c'est Malo Danet qui fait l'effort pour prendre cette troisième place. Ça va être l'arrivée sur la ligne et semble-t-il donc Damien Sylvestre qui l'emporte devant Corentin Gauthier. Allez, c'est parti donc pour ces juniors à femmes et le meilleur départ a été fait par Nina Hauer de la Salte. Juste derrière, on retrouve Aubin Loïnec pour les couleurs de Bougnay. En troisième position également pour les couleurs de Bougnay, Soumia Avassou. En quatrième position, Chloé Bernet pour les patineurs d'Arbauge. Voilà, Aubin Loïnec qui a pris la tête des opérations devant Nina Hauer, pardon. Il y a encore un tour et demi à parcourir pour ces demoiselles. Aubin Touinec qui relance à l'amorce du dernier tour pour distancer ses concurrentes. Nina Hauer bien calée dans l'aspiration. Ça va être l'arrivée donc sur la ligne où les deux premières à avoir franchi la ligne iront directement en demi-finale. Deuxième série, nous allons retrouver une couleur. Allez, on est parti avec le meilleur départ, je pense, du côté de Longjumeau. Clara Tonnet, donc, qui a pris le meilleur départ devant les couleurs de Pivrac, portées par Val Trugier. Et Clara toujours donc à l'avantage devant Jeanne Frugier, alors que du côté de Coulennes, Lara Deven essaie de faire l'effort pour aller se positionner sur les places qualificatives de la demi-finale, alors que Jeanne Frugier a décidé d'accélérer à l'amorce du dernier tour. Jeanne Frugier pour les couleurs de Pivrac qui distance maintenant ses concurrentes. Allez, sauf incident, à la fin de la ligne droite, elle devrait venir remporter sa série et se qualifier avec Clara Tonnet.
Troisième série, nous allons retrouver pour les couleurs de Bougnay Elisabeth Austin. Allez, c'est parti. Et le meilleur départ semble être pris par Elisabeth Austin devant Axel Collange. En troisième position, on va retrouver Maïlia Simon. Quatrième position, Neve Ruella. Voilà, toujours Elisabeth Austin, donc en tête pour les couleurs de Bougnay. Axel Collange en deuxième position. Ça accélère pour essayer de conserver les deux premières places pour les couleurs de Bougnay. La cloche qui va retentir donc pour annoncer le dernier tour. Elisabeth Austin, Axel Collange, Maïlia Simon qui va venir se qualifier pour la demi-finale. Ça va être l'arrivée sur la ligne. Elisabeth Austin, Axel Collange, voilà les deux sociétaires de Bougnay qui devraient se qualifier pour le tour suivant. Dernière série junior Rafa, nous allons retrouver allez, c'est parti. Qui va prendre le meilleur départ? Johanna Dacosta pour Saint-Sébastien semble avoir pris le meilleur départ devant Lucie Lagonne pour les rôles des Olympiques patinage. Juste derrière, on va retrouver Lucie Guérino pour les couleurs de Boulen et Marie Mailly pour le Saint-Jean-de-la-Ruelle. Johanna Dacosta toujours en tête devant la 628. Le 617 disqualifié pour faute technique. 617 disqualifié pour faute technique. Voilà, toujours Johanna Dacosta en tête devant Lilou Tilagon. Troisième position, Marine Mailly pour Saint-Jean-de-la-Ruelle. Je rappelle que Lucie Guérino est disqualifiée pour faute technique. Voilà, alors que Lilou Tilagon a pris la tête de la course dans le dernier virage. Et Lilou Tilagon, donc il va venir se qualifier devant Johanna Dacosta. Allez, c'est parti. C'est Quentin Poujol qui a pris, non, pardon, c'est Valentin Boucheret pour les couleurs de Saint-Pierre-des-Ébeufs qui a pris le meilleur départ. Derrière Quentin Poujol, troisième position, Jules Félix. Et enfin Mewen Mérien. Voilà, encore un tour et demi à parcourir. Toujours Valentin Boucheret, donc à l'avantage alors que la cloche va retentir sur la ligne. Mewen Mérien qui prend la deuxième position. Quentin Poujol qui se bagarre. Voilà, Quentin Poujol maintenant qui prend la tête des opérations. Jules Félix qui en profite, qui prend la deuxième place. Qui va venir se qualifier? Quentin Poujol et Jules Félix, voilà, se sont qualifiés pour la demi-finale. Allez, c'est parti donc pour ce deuxième quart de finale et le meilleur départ a été pris du côté de Bougnay avec Mathis Romont. En deuxième position, c'est Maxime Vitry de la M Sport. Troisième position, les couleurs de Sainte-Geneviève avec Roméo Martignon. Quatrième position, les couleurs de Pibrac avec Yann de Galli. Toujours Mathis Romont, Maxime Vitry pour l'instant qui sont bien positionnés pour aller se qualifier. La cloche qui va retentir pour annoncer le dernier tour. Voilà, Mathis Romont, Maxime Mitry qui distance leur concurrent. Et sauf incident qui devrait venir remporter leur qualification pour la demi-finale. Troisième quart de finale, nous allons retrouver pour les couleurs de Dinan Nathan Manac. Allez, on est parti du côté de la Beaumanoir de Dinan. Nathan Manac qui a pris le meilleur départ devant Tristan Chouard de Longjumeau. En troisième position, on va retrouver Arthur Le Beaupin pour les couleurs de l'Adèle. Arthur Le Beaupin qui en profite pour prendre la tête de la course. Lilian Denis pour les couleurs de Van Aglo qui prend la deuxième place. Nathan Manac en troisième position, Tristan Chouard en quatrième. Voilà la cloche qui va retentir au passage sur la ligne. Arthur Le Beaupin, Nathan Manac, Lilian Denis, Tristan Chouard qui va venir se qualifier. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti pour Arthur Le Beaupin et pour Nathan Manac. Nathan Manac qui prend la tête de cette course et Nathan qui vient donc l'emporter devant Arthur Le Beaupin.
Allez, le meilleur départ semble être pris par Julien Vincent, des couleurs, des patineurs d'air gauche en deuxième position, Noé Guillaume pour les couleurs de Bougnay, troisième position Julien Bourgogne pour les couleurs d'Alençon. Voilà, ça se bagarre un petit peu pour la première place, Noé Guillomard qui passe à l'extérieur, qui prend la première place, Julien Vincent qui répond pour s'approcher la deuxième place, Julien Bourgogne en troisième position. Ça va être la cloche pour annoncer le dernier tour. Est-ce que les deux Ligériens vont venir l'emporter devant le Normand? On va le voir d'ici un demi-tour. En tout cas, toujours Noé Guillomard à l'avantage devant Julien Vincent. Et ça va être donc l'arrivée. Noé qui se qualifie avec Julien Vincent. Allez, ça part tout de suite du côté de Ronan Roller. C'est un peu de Souza, donc c'est le meilleur départ devant Théo Majoire. En troisième position, on va retrouver Clément Royer. Voilà, trois hommes pour l'instant groupés. Cédric Lorca qui fait l'effort pour revenir sur le trio de tête. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour la demi-finale. Alors que la cloche va retentir, toujours Elton de Souza, Théo Majoire, Clément Royer, Cédric Lorca. Quatre patineurs relativement groupés qui va venir se qualifier. Et du coup, Elton de Souza qui se qualifie devant Théo Majoire. Avant-dernière. Allez, c'est parti. Et c'est Yvan Sévillier qui a pris le meilleur départ devant Dorian Métairie. En troisième position, on va trouver Gaspard Cohen pour le NAC, Martin Bellois en quatrième position. Toujours Yvan Sévillier donc, qui est en tête devant Dorian Métairie et Martin Bellois. La cloche qui va retentir pour annoncer le dernier tour. Yvan Sévillier, Dorian Métairie, qui va venir se qualifier pour la demi-finale. Allez, Yvan Sévillier qui se qualifie pour la deuxième place. Je laisserai le parapluie. Allez, c'est parti. Et c'est les couleurs de Loury qui se sont portés en tête. Juste derrière, on va retrouver Thomas Rudolphi pour les couleurs d'AM Sport. Troisième position, Mathias Frieux pour les couleurs de la Beaumanoir de Dinan. Et enfin pour Dijon, Roller Sport, Louis Vincent. Florian Bernard, toujours à l'avantage qui contrôle pour voir si ça revient derrière. Florian Bernard toujours en tête devant Thomas Ridolfi. Le dernier tour qui vient d'être annoncé par la cloche. Florian Bernard, Thomas Ridolfi qui vont chercher leur qualification. Ça vient avec Louis Vincent, ça va être l'arrivée donc sur la ligne. Florian Bernard devant Thomas Ridolfi. Voilà, donc il est